particulier de vivre avec un colocataire. On ne sait jamais de quoi l'autre est capable. Eh bien, j'ai une grande maison. Elle s'est dit, waouh, c'est pile ce qu'il me faut. Parfait. Ils avaient une relation père-fille. Il traitait tout le monde comme sa famille. Colocataire, santé. Ce n'était pas une bonne idée qu'ils vivent ensemble. Il faut grandir. Les choses vont tourner au vinaigre. Sarah, à quoi tu joues? Elle voulait être libre. Je te faisais confiance, je comptais sur toi. À un moment, tout a explosé. Qu'est-ce que vous faites? Il fallait tirer la sonnette d'alarme. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse être si cruel. Tu me dois toujours le loyer. Avant d'emménager avec quelqu'un, il faut faire des recherches. On n'emménage pas avec n'importe qui. C'est pas si terrible que ça, si? Non. Quand on veut emménager avec quelqu'un, il faut se comporter de façon responsable. Faites vos recherches sur la personne. On n'emménage pas avec n'importe qui. Harold Sasko vit le rêve américain. Harold était bienveillant, très généreux et attentionné. Je le taquinais parce qu'il était perfectionniste. Il aimait que tout soit propre. C'était un maniaque du rangement. Il vivait dans une magnifique maison avec 5 chambres. Je lui ai demandé un jour pourquoi il avait une si grande maison. Et il m'a répondu qu'il rêvait d'accueillir des enfants abandonnés. Harold Sasko était le propriétaire de 3 pizzerias. Des factures, des factures. Très bien. C'était des restaurants très fréquentés en ville. Tout le monde allait y manger entre amis ou en famille. Alors qu'Harold mène la belle vie, Sarah Gonzalez McLean, une jeune fille de 19 ans, cherche ce qu'elle veut faire de la sienne. Sarah était une adolescente comme les autres. Elle adorait faire du shopping. Elle travaille depuis quelques mois dans l'un des restaurants d'Harold. Bonjour Sarah. Toujours en avance. Je lèche les bottes du patron. On s'accordait à dire qu'elle était l'une des meilleures employées. Les gens l'appréciaient. Elle était franche. C'était une bonne employée. Sarah, Ses employés étaient comme sa famille. tu vas bien? Qu'est-ce qui va pas? Mes parents divorcent. Il faut que je parte de la maison. Je pense que Sarah ne voulait pas qu'on ait d'emprise sur elle. À cet âge-là, tout ce qu'on veut, c'est fuir le plus loin possible. Je veux prendre mon indépendance, mais je sais pas comment faire. Elle n'avait pas assez d'argent pour envisager de louer un appartement. Eh bien, j'ai une grande maison. Je peux peut-être te louer une de mes chambres pour $200. Monsieur Sasko lui a dit, tu peux venir vivre chez moi. Vraiment, vous êtes sûr? Oui, enfin, laisse-moi en parler à ma petite amie. Allez. Merci. Harold et moi, nous nous fréquentions depuis environ 6 mois. Nous étions dans une relation sérieuse. Il tenait vraiment à ce que je rencontre Sarah pour qu'il m'expose la situation et que je lui dise si ça me posait un problème. Elle est dans une situation délicate. Si je peux l'aider, c'est la moindre des choses. Mon chéri, je comprends parfaitement. Je pense que tu fais bien. Avec Harold, nous avions déjà discuté sérieusement de Sarah. Je pense qu'elle se plaira ici. Ouais, c'est super. À vrai dire, une rentrée d'argent ne sera pas de trop. Ah bon? Bonjour. Sarah, je te présente Kim. Salut.
Sarah était ravie d'emménager dans un nouvel endroit. Entre. Elle pouvait prendre un nouveau départ. Très bien. Alors, la salle de bain est là, ma chambre est par là, et voici ta chambre. Elle s'est dit, waouh, c'est pile ce qu'il me faut. Parfait. Oh, En un rien de temps, les deux colocataires entrent dans leur nouvelle routine. non, non, pas comme ça. Regarde. Harold était vraiment content que Sarah vive avec lui. Il voulait l'aider et la guider. Ne frappe pas tes œufs, mélange-les. En apparence, la situation semblait idéale. Sarah avait besoin d'un endroit où dormir et Harold l'avait prise sous son aile. Je découvre que j'adore cuisiner. C'est génial, ça. Bon, il faut qu'on se dépêche si on veut arriver au travail à l'heure. Je conduis. T'as un potager? Sarah avait toujours eu comme rêve de vivre dans la nature, dans les bois ou dans la forêt, sans personne autour, de vivre en autarcie. Au départ, tout se passait à merveille. Il n'y avait aucun problème. Il est impossible d'exprimer ce qui allait se passer. Harold n'est plus habitué à partager sa cuisine, ni aucune autre pièce de sa maison. Sarah? L'arrivée d'un nouveau colocataire peut changer l'ambiance. Mais cela dépend aussi de quel genre de personne on est. Sarah? Quoi? C'est toi qui as fini le café? Il y a un problème? Quand on emménage avec une nouvelle personne, il y a toujours une période d'adaptation. Quand on vit avec quelqu'un, il faut savoir passer outre toutes les petites manies de l'autre qui pourraient nous déranger. Je pense qu'Harold était parfaitement heureux de vivre seul, mais il s'est dit qu'il pouvait donner un coup de main à cette jeune fille dans le besoin. Il voulait se rendre utile. C'est difficile de vivre en colocation quand on n'y est pas habitué, mais il a dû se dire « cette fille a besoin d'aide, alors je vais l'aider ». T'en as encore pour longtemps? Je dois me brosser les dents. D'accord, on se calme. Ok. T'es pire que mon père. Ce qu'il faut se demander quand on emménage avec quelqu'un, c'est quel compromis on est prêt à faire pour cette personne. Sarah? Et à quel point on est capable de prendre sur soi. C'était le dernier tube de dentifrice. Je suis désolée. Je me rendais pas compte à quel point tout était cher. C'est une situation difficile. Quand on commence à travailler, que notre premier salaire est de 122 $ et que le loyer s'élève à 300 $, on se demande comment faire. Je vois, ouais, je comprends. Selon moi, Sarah n'était pas prête à vivre avec quelqu'un et avoir des responsabilités pour la première fois dans sa vie. Il faudra peut-être qu'on te commande une carte de crédit. J'ai déjà essayé, mais mon dossier est tout le temps refusé. Et si je me porte garant? Il commande une carte de crédit à son nom. Vous êtes sûr? Ouais. Mais c'est à toi de gérer ton compte, hein? Il lui a expliqué que si elle gérait mal ses dépenses, elle aurait une mauvaise cote de crédit. Harold, merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donner une carte de crédit à Sarah devrait lui apprendre à être responsable, mais elle n'est encore qu'une adolescente. Ils étaient en solde. Je vois que tu fais chauffer la carte de crédit. Dépenser de l'argent l'aide à se sentir mieux, mais seulement en partie. Les filles, surtout pendant l'adolescence, ne sont pas bien dans leur corps. Sarah était très jeune et n'avait pas beaucoup confiance en elle. La société crée beaucoup de pression pour correspondre à certains standards de beauté et on la ressent déjà à 19 ans. Sarah était une jolie jeune femme. Elle était belle. Pourtant, elle n'avait pas du tout confiance en elle.
Elle ne se voyait pas du tout comme une jolie fille, belle ou mignonne. Rien de ça. En plus, elle n'aimait pas son nez. Elle voulait le faire refaire. Elle le trouvait trop gros, trop bizarre. Regardez-moi ce nez. Tu peux te faire opérer. Quoi? Vous pourriez m'aider? Harold apprend que Sarah veut se faire refaire le nez. Je pense que ça lui tenait à cœur. Il lui a payé l'opération. Harold m'avait dit que c'était une des choses qu'il voulait faire pour Sarah, pour l'aider à prendre confiance en elle. Je vous rembourserai, je vous le promets. Ok. C'est un petit geste pour Harold, mais un vrai coup de pouce pour la confiance en soi de Sarah. Elle avait en tête que cette rhinoplastie ferait d'elle une belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça l'a rendue plus fière et sûre d'elle. Mais dans la vie, tout a un prix. Alors? Je pense que ça a l'air de coûter cher. Ça l'est pas. Mais merci. Tu peux me remercier en me remboursant. Pardon? Elle avait 19 ans et se disait que c'était le rôle d'un adulte de payer les factures. On est le premier. Il faut payer le loyer. Ah, c'est vrai. Je suis un peu fauchée en ce moment. Ok. Quand on est jeune, on se rend compte qu'il y a plein de choses à payer, le loyer, toutes les factures. Ça demande un ajustement. J'ai 3 restaurants et j'ai un prêt à rembourser. Et tu refuses de payer ton loyer? Sarah, à quoi tu joues? Harold, je suis désolée. Non, tu vois, dire que tu es désolé ne va pas payer mes factures, ok? Il faut grandir. Même si Harold avait vraiment le cœur sur la main, il avait ses limites. Il lui a tenu tête. Je paie les courses, je te paie des cafés, je te paie tes opérations. Sarah a senti la pression monter. Sarah commençait à s'inquiéter. Je vais pas te laisser profiter de moi. Elle lui faisait confiance. Et puis il l'a laissé tomber. Ne crois pas que tu vas m'avoir comme ça. Vous êtes sérieux? C'est fini, je démissionne. Avant d'emménager avec quelqu'un, il faut faire quelques recherches en amont pour savoir qui est réellement cette personne et avec quel type de personne on s'apprête à partager son logement. Harold commence à ressentir la charge financière qu'implique la vie en colocation. En apparence, Sarah vivait au crochet de Harold. Elle était logée et entretenue gratuitement. Pour Sarah, la première facture est une vraie douche froide. Non. Non. C'est pas possible, Harold. C'est quoi toutes ces retenues? Harold la traitait comme une adulte. Il lui faisait payer un loyer et des factures. Comment tu croyais que j'allais financer ton opération? J'ai dû le mettre sur le compte. Mais je peux pas le rembourser. Elle a vécu comme un choc le fait de devenir d'un coup financièrement responsable. Mais Je me suis porté garant pour toi, donc si tu paies pas, ça va avoir un impact sur ma cote de crédit. Et je veux pas de ça. L'accumulation des factures et des loyers à payer a sûrement créé des tensions entre eux. Ce que Sarah ne sait pas, c'est qu'Harold rencontre lui aussi des difficultés financières. Être propriétaire de 3 restaurants peut être très éprouvant, surtout lorsqu'on a des problèmes d'argent comme Harold Sasko. Harold était très inquiet du fait que Sarah ne sache pas gérer son argent et qu'elle payait son loyer en retard. Ah oui, bien sûr. Encore des factures. La situation ne faisait qu'empirer. Fais bien attention à couper des tranches plus fines. Voilà, c'est parfait. Tu peux les couper encore plus fines. C'est parfait, comme ça. Bon boulot. T'es en retard. désolée. Va te changer. Bon boulot, c'est parfait.
Leurs différends financiers détériorent leur relation. Harold laisse ses dépenses bêtes et des factures à Sarah pour lui dire « Tu dois me rembourser tant avant telle date. » Alors? Je peux vous donner une partie, mais pas la totalité. Bon, donc c'est moi qui te paie pour que tu vives ici. Concernant Sarah, les choses ne se déroulaient pas comme Harold l'avait prévu. Aujourd'hui, je fais les heures sup que vous m'avez demandé. Je ne veux pas en discuter maintenant. Je m'en fiche. Sarah était vraiment fatiguée de devoir écouter Harold se plaindre en permanence. Je fais de mon mieux. Elle aimait beaucoup les animaux. Coucou, toi. Je t'ai manqué? Elle ne voulait parler à personne parce qu'elle ne faisait confiance à personne. Je pense qu'elle se trouvait vraiment dans une impasse. Les problèmes financiers d'Harold continuent de s'accumuler et les retards de paiement de loyer de Sarah ne l'aident en rien. Je peux pas la virer de la maison. Elle me donnera jamais l'argent qu'elle me doit. Les problèmes d'argent qu'il rencontrait créaient des tensions. Harold était tendu et fatigué, éreinté même. Tu en as tant besoin que ça? Les restaurants sont en train de couler. Quoi? Les affaires ne marchent pas. Les pizzerias ne se portaient pas bien et il allait peut-être devoir mettre la clé sous la porte. Tu vas trouver une solution. D'accord? Tu t'en sors toujours? Il allait peut-être devoir lancer une procédure de faillite. Ouais. Je vais m'en sortir. La baisse d'activité du restaurant n'impacte pas uniquement Harold. Merci. Très bon travail cette semaine. Le restaurant commençait à couler. Je ne pense pas que Sarah se faisait assez d'argent. Ce sont les salaires? Vous avez nos chèques? Les gars, Où est le mien? Harold Sasko bloquait les salaires de Sarah afin de se payer un loyer. Je ne pense pas qu'il retenait l'intégralité de son salaire. Ça ne lui ressemble pas. Très bien. qu'est-ce que tu fais? Je démissionne. C'est terminé. Sarah décide de rendre son tablier, mais cela ne veut pas dire qu'elle peut se défaire de l'emprise d'Harold. Au départ, il était son patron et elle était son employée. Ils avaient une relation père-fille. Puis, quand elle a démissionné, cette relation s'est brisée. Maintenant qu'elle ne travaillait plus au restaurant, ils ne savaient plus comment vivre ensemble. T'as idée de combien tu me dois? Laissez-moi du temps, je vous rembourserai le loyer. Le loyer? Tu penses qu'il y a que le loyer? Il y avait tout un tas de dépenses qu'Harold n'avait pas anticipées avec l'arrivée de Sarah. Le mois dernier, la facture d'électricité était de 90 $. Le mois d'avant, 120 $. L'eau est de 75 $ par mois et le papier toilette. Les filles utilisent beaucoup de papier toilette. Il faut faire plus de courses quand on partage le frigo, il faut plus de nourriture. Et les œufs? Combien d'œufs as-tu mangé la semaine dernière? 2 œufs? 6 jours par semaine. Harold tenait une liste de tout ce que Sarah lui devait. Puis des pancakes le dimanche, avec du sirop d'érable, ah oui, tout le pot de sirop d'érable. Tu divises ça par 2. Vous êtes sérieux? Sarah se disait, et à juste titre, que ce type ne lui voulait que du bien et qu'il allait lui venir en aide, la prendre sous son aile. Mais il a fini par changer de discours pour lui rappeler tout ce qu'elle lui devait. Et tu peux me dire merci pour le dentifrice, mais tu me dois encore de l'argent. Et pas seulement pour ce joli petit nez que tu t'es fait. Alors comment tu comptes me rembourser maintenant que t'as démissionné? Il a dû lui dire, écoute,
J'ai été bien gentil avec toi. Tu crois pas que tu peux trouver un moyen de me remercier pour ce que j'ai fait pour toi? Vous faites le type sympa avec tout le monde. Mais c'est qu'une façade. Elle découvrait un autre Harold. Ce n'est pas une bonne personne. Je n'aime pas qu'on profite de moi. Je vais m'en aller. Je déménage. Sans me régler ce que tu dois, je te collerai un procès. Quand on est sous pression et qu'on est en colère, on peut s'emporter. Et c'est sûrement ce qu'a fait Harold pour interpeller Sarah. Harold, s'il vous plaît. Tu veux retourner dans ta chambre? Vas-y, je t'en prie. Tu sais où elle se trouve? Mais ne crois pas que tu vas m'avoir comme ça. Tu m'entends? Je ne pense pas qu'Harold était conscient de ce dont Sarah était capable. Coucou, toi. Comment savoir quand quelqu'un va craquer? Tu me dois toujours le loyer. Quand Sarah a emménagé avec Harold, elle pensait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui lui voulait du bien. Mais elle s'est rendue compte qu'il n'était pas si gentil que ça. En s'installant en colocation, Sarah avait pour objectif de prendre son indépendance, mais il n'en est rien. Tu veux te cacher, Sarah? Très bien. Quand elle a appris qu'elle lui devait plus de 14 000 $, elle est tombée des nues. La plupart des étudiants savent ce que c'est de rembourser un prêt étudiant. Mais les frais de chirurgie et de loyer, c'est plus difficile à gérer pour un adolescent. C'est une dette importante. Sarah était très tendue, parce que du jour au lendemain, elle avait toutes ses factures à régler. Et Harold lui écrivait des notes pour lui rappeler combien elle lui devait. C'était très dur à supporter. Tu ne peux pas échapper à tes dettes. Je vais mettre tout ça sur ton compte. Le montant qu'il voulait récupérer était sûrement moindre, à côté de ce qu'elle lui devait vraiment. Sarah avait confié à sa sœur qu'elle se sentait comme un animal en cage. Ça illustre bien l'état d'esprit dans lequel elle était. Elle voulait retrouver sa liberté. Même si Sarah a envie de déménager, elle n'a nulle part où aller. Sarah avait pensé à emménager avec sa sœur. Mais comme celle-ci venait d'avoir un bébé, il n'y avait pas de place pour elle. Elle était au fond du trou. Au fur et à mesure que la tension monte entre Sarah et Harold, l'ambiance dans la maison devient de plus en plus pesante. Ils ne venaient pas du même milieu et n'en étaient pas au même stade de leur vie. La mère de Sarah lui faisait l'école à la maison. Ça ne lui a pas donné les outils pour vivre avec les autres. Harold avait 52 ans et Sarah 19. Donc même s'il essayait de lui apprendre la vie d'adulte, en lui faisant payer des factures et des loyers, Sarah n'était pas encore habituée à ce mode de vie. Ça a dû créer des tensions entre eux et changer tout leur rapport. La colocation d'Harold et de Sarah n'était vraiment pas une bonne idée. Ni l'un ni l'autre ne peut supporter cette situation encore longtemps. Il n'y a aucune issue. On entend tout ce que fait l'autre. Salut Sarah. Je me suis dit que quelque chose clochait vraiment chez Sarah. Eh ben, bonjour à toi aussi. Il y avait quelque chose qui chiffonnait Harold. Quand il n'était pas content, ça se voyait sur son visage. Tu m'as pas appelé ces derniers temps? Tu veux qu'on y aille ou tu vas me faire des reproches? Dis-moi ce qui va pas. Non, laisse-moi tranquille. Attends. Je t'ai dit de me laisser tranquille, d'accord? Je peux pas discuter avec toi, là. Et c'était fini. Harold et moi avions rompu. J'étais terriblement triste. C'est terminé. Je veux plus être avec toi, d'accord? Harold! J'ai déjà assez de problèmes. Je me demande toujours ce qui se serait passé si je lui avais parlé encore une fois. Je le regretterais toujours.
Harold éprouve également des regrets. Elle est partie. Je l'ai rejetée et tout est de ma faute. Kim? Elle m'aimait et j'ai tout gâché. Je finis toujours par tout gâcher. Sarah, je suis vraiment navré d'avoir été aussi détestable avec toi. Tu me pardonnes? Ok. Oui, on va trouver une solution. Merci. Oui, je vous pardonne. T'as toujours été si gentille. Et tellement belle. Qu'est-ce que vous faites? Attends, Ne vous c'était... approchez pas. Je m'excuse. Mais tu me dois encore le loyer! Pour Sarah, c'est la pire des trahisons. Elle avait été maltraitée quand elle était plus jeune. Lorsqu'elle était petite, un de ses voisins avait abusé d'elle sexuellement. Les hommes lui ont toujours fait du mal. Bonjour Sarah. Elle rencontre Harold Salsco et le voit comme son preux chevalier. Et ce fumier, ce type, décide de lui faire subir ces choses-là. C'était un vrai pervers. Est-ce qu'il l'aidait ou est-ce qu'il la tenait sous son joug? Tu m'entends? Tu me dois encore de l'argent! Je pense qu'à partir de ce moment, Sarah s'est dit « c'est bon, j'en peux plus ». Elle doit désormais élaborer un plan. Elle est prise dans une vraie spirale. Tout ce qu'elle ruminait et ressassait dans son esprit, toutes ces idées noires, bien enfouies, refont surface à ce moment-là. Elle ne rentrait pas dans le moule. Surtout, elle ne voulait pas de ce rêve américain typique que tous les autres désiraient tant. Elle ne voulait plus de la vie qu'elle menait à cette période. Elle voulait changer d'horizon. Tu aimes ta nouvelle maison? Je te montre la cuisine. Ça donnerait la chair de poule à n'importe qui. On y est. Je n'imagine même pas ce qu'elle a dû éprouver. Coucou, toi. Tu es chez toi. Elle le haïssait. Elle le détestait. Je suis persuadée qu'il s'en voulait énormément pour ce qu'il lui avait fait, parce que ça ne lui ressemblait pas du tout. Sarah? C'est pas si terrible que ça, si? Non. Sarah était allée dans une animalerie pour acheter un lapin blanc tout mignon, une vraie boule de poil. Calme-toi. Sarah? C'était une scène terrifiante. Harold a dit qu'il venait de regarder le diable dans les yeux. Je te faisais confiance. Un vrai monstre. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle a tranché la gorge du lapin et l'a vidé de son sang dans l'évier. Si quelqu'un tue un lapin avec un couteau, c'est un vrai signal d'alarme.
Il faut se demander si vous voulez toujours vivre avec cette personne. Sarah! J'ai toujours voulu chasser et être vraiment indépendante. Elle disait aimer le style de vie survivaliste. Elle voulait chasser et capturer des lapins. Elle en était à un point de non-retour. C'en était trop pour Sarah, et son état psychologique devenait préoccupant. Qu'est-ce qui va pas? Cet incident a été déterminant pour la suite de leur relation. Harold était sûrement mort de peur, et il ne savait plus quoi faire. Au lieu de se tourner vers la police, Harold décide de régler ce problème lui-même. Il était évident qu'Harold avait un faible pour Sarah, donc il ne voulait pas la mettre à la porte. Il voulait s'occuper de ça tout seul et trouver un moyen de se réconcilier avec Sarah. Sarah reçoit un message d'Harold. Harold lui dit « Je suis désolé de t'avoir fait des avances. On peut en discuter ?» Et Sarah lui répond « D'accord. » Selon moi, elle a lu son message et s'est dit « Évidemment que t'es désolé pour ce que tu as fait. » Sarah demande à Harold quand il compte rentrer. Tous ces événements ont mené à cette fameuse soirée. Harold était rentré, c'était une soirée normale. Ça a été au travail? Ouais, ça a été. Écoute, Sarah, à propos de... Il faut simplement qu'on reparte à zéro. D'accord? J'ai jamais eu l'intention de profiter de toi. Sarah était très gentille, très chaleureuse quand il est rentré. Il n'y avait rien de suspect dans son comportement. Je veux juste qu'on redevienne amis. Amis et colocataires. Je te jure que ce sera différent. Merci. Ça le sera. Sarah lui tend une bière et lui dit à mon colocataire. Santé. Harold ne se doute de rien. Va t'asseoir. Pour Harold, tout allait parfaitement bien avec Sarah ce soir-là. Merci. Qu'est-ce que tu cuisines? Ça sent bon. Je teste une nouvelle recette. J'espère qu'elle te plaira. La situation va tourner au vinaigre. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui va pas, Harold? T'as pas faim? Elle n'avait montré aucun signe de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Je te faisais confiance. Je comptais sur toi. Tu as cru que tu pouvais profiter de moi. C'était tout à fait terrifiant. Je n'arrive pas une seule seconde à imaginer qu'on puisse être si cruel. Harold ne s'est pas rendu au travail depuis plusieurs jours et son téléphone ne répond pas. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Harold ne venait plus au travail. Son responsable était passé chez lui pour voir s'il y était et avait frappé à la porte. Il avait regardé à l'intérieur mais n'avait rien remarqué. Personne n'a de nouvelles de Sarah non plus. On était tous très inquiets. Tout le monde s'était employé pour essayer de la retrouver, en espérant qu'elle n'était pas en danger à ce moment-là. Le père de Sarah a appelé la police.
Quand la police est arrivée chez Harold, ils ont pu apercevoir un téléphone blanc sur la table à l'intérieur. Ils ont composé le numéro de Sarah et le téléphone s'est allumé et s'est mis à vibrer. À ce moment-là, les policiers se demandaient si Sarah ne se trouvait pas dans la maison. Ensuite, un policier a remarqué la présence d'un corps immobile allongé sur le sol. C'est après avoir vu ce corps qu'ils ont enfoncé la porte et sont entrés dans les lieux. Et là, ils ont senti l'odeur du corps en décomposition qui était resté ici plusieurs jours, baignant dans une mare de sang. Lorsque les enquêteurs ont trouvé le corps d'Harold, ils ont découvert une scène effroyable. Il était quasiment décapité. C'était un véritable bain de sang. Sur un pan du mur, ils ont aperçu le mot « liberté » écrit avec du sang. Aucun signe de Sarah et la voiture d'Harold a également disparu. Après cette découverte, Sarah devient le principal suspect. La police communique un avis de recherche national. Plus d'une semaine après, Sarah est retrouvée en Floride, à 2300 km de son domicile, endormie dans la voiture d'Harold. Sarah a pris la route sans but précis en tête. Elle a commencé à rouler et plus tard, elle a dit qu'elle avait eu un peu froid. Donc c'est pour ça qu'elle a pris la direction de la plage. Elle voulait aller là où il faisait un peu plus chaud. Elle s'est arrêtée un moment au parc national des Everglades en Floride. Elle s'est égarée, mais elle n'avait pas remarqué que le parc fermait. Un gardien a relevé sa plaque et s'est rendu compte qu'elle était recherchée. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Parce que j'ai tué Harold? Pouvez-vous me montrer comment vous vous y êtes prise? Sarah était fière de ce qu'elle avait fait. Je te faisais confiance. Personne ne s'attend à ce que Sarah est sur le point d'avouer. Les malentendus, les avances sexuelles, le lapin égorgé. Il fallait tirer la sonnette d'alarme. Sarah a affirmé qu'elle se sentait prise au piège chez Harold. Qu'est-ce que vous faites? Tu me dois toujours le loyer! Sarah disait qu'elle se sentait comme un animal en cage, qu'elle voulait simplement être libre. J'en peux plus. Dans sa tête, il n'y avait plus qu'une seule échappatoire. Elle devait s'enfuir et Harold était son ennemi. Les inspecteurs de la police du Kansas se sont rendus en Floride pour ramener Sarah. Quand ils l'ont interrogée à propos du terrible meurtre dont Harold avait été victime, elle leur a donné un témoignage très complet. Elle n'a rien caché. Elle a donné à la police tous les détails de ce qu'elle avait fait à Harold. Elle a tout avoué. Elle n'a pas essayé de dissimuler ses actes. Quand ils lui ont demandé comment elle s'y était prise, elle a calmement décrit la façon dont elle avait tué Harold. Quand Sarah avait regardé toutes ces vidéos sur YouTube montrant comment tuer des lapins et des cochons d'Inde, c'était en fait une préparation pour ce qu'elle comptait faire. C'était pas si terrible, si? À cause de son passé tourmenté, la mauvaise graine qui sommeille en elle commence à germer. Je suis sûre et certaine qu'elle savait ce qu'elle faisait. Au moment où Harold rentre chez lui, Sarah a tout prévu. Il faut juste qu'on recommence à zéro. Elle a fait comme si tout allait bien. Elle lui a servi une bière. Sarah a écrasé 5 somnifères et les a mis dans la bière d'Harold. Elle l'a drogué. Santé. Va t'asseoir. Sarah avait effectivement tué le lapin et l'avait cuisiné pour le dîner avec Harold.
Oh mon Dieu. Harold s'est levé et a commencé à tituber. Ensuite, il est tombé sur le ventre. Sarah lui a ligoté les poignets et les chevilles. Puis, elle a utilisé son couteau pour lui trancher la gorge presque jusqu'à le décapiter. Adieu, Harold. Harold avait recueilli Sarah chez lui parce qu'il voulait l'aider à obtenir cette liberté qu'elle cherchait. Et Harold a payé de sa vie la liberté qu'elle voulait. Ensuite, elle a pris un couteau, une serviette, elle a essuyé le sang, et juste au-dessus de son corps, elle a écrit le mot « liberté ». Ça semble complètement surréaliste, comme tout droit sorti d'un film. On était totalement sous le choc. C'était une perte inimaginable. Personne n'arrivait à comprendre ce qui s'était passé et pour quelle raison. C'était inconcevable. C'était un meurtre très violent. Sarah avait laissé son téléphone et sa tablette pour ne pas être pistée. Les liens qu'elle avait utilisés avaient été achetés bien à l'avance. Elle avait envisagé de changer la plaque d'immatriculation, mais elle s'était finalement ravisée et c'est ce qui l'a trahie. Sarah Gonzalez McLean est accusée du meurtre avec préméditation d'Harold Sasko. Mais elle soutient qu'elle n'est pas pénalement responsable. Dans l'État du Kansas, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité pénale pour trouble mental. Tout ce qu'elle a subi avant son acte l'a amenée à un stade d'épuisement psychique. Jusqu'à mon dernier jour, je resterai convaincu qu'elle souffrait d'un trouble de personnalité multiple. La famille d'Harold rejette cette idée. C'est une fille intelligente qui savait comment manipuler les gens. Même si la famille d'Harold pleurera toujours sa perte, elle essaie d'aller de l'avant. Lorsqu'on veut croire que la maladie mentale est en cause, c'est pour se rassurer et se dire que ce qu'il s'est passé n'est pas réel. Mais ça s'est bien produit. Il n'est plus là. Et je pourrais dire des choses méchantes ou odieuses et dire que je lui souhaite le pire. Mais ça ne le ramènerait pas à la vie. Sarah est condamnée pour meurtre avec préméditation. Sarah a été condamnée à perpétuité avec une période de sûreté de 50 ans. Le juge a déclaré que le meurtre était particulièrement cruel, atroce et monstrueux. À ce jour, je suis toujours aussi choqué. On l'a condamnée à 50 ans ferme. Ce n'est pas juste. Je ne suis pas allée au procès, mais j'ai assisté à la condamnation. J'en avais besoin pour tourner la page. J'avais besoin de la voir et d'entendre ce qui allait être dit. Lors de la condamnation, j'ai ressenti un soulagement. Mais mon côté compassionnel a eu du mal à voir une si jeune fille être enfermée à vie. Mais d'un autre côté, j'étais consciente de la gravité et de l'atrocité de cet acte prémédité par Sarah. Au fond de moi, j'espérais que là où elle allait se retrouver, elle pourrait enfin trouver l'aide dont elle avait besoin. Et que Sarah allait pouvoir guérir de ce qui la rongeait à l'intérieur. C'est une des affaires les plus mémorables que j'ai eu à traiter. Aujourd'hui encore, je me souviens des détails, parce que c'était tellement choquant et surréaliste. C'est une histoire digne d'un polar.
J'ai du mal à imaginer que tout cela a vraiment eu lieu. La famille de Sarah fait appel de la condamnation, mais celui-ci est rejeté. Aujourd'hui encore, il s'emploie à faire réduire sa peine. Je redoute le jour où elle sera libérée. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en qui que ce soit. Je ne laisse plus personne entrer chez moi. Je suis persuadée qu'Harold ne se doutait pas que Sarah pouvait être aussi dangereuse qu'elle l'a été. Selon moi, si M. Sasko lui avait dit « Sarah, tu sais quoi? Va-t'en, tu ne me dois rien », eh bien rien de tout ça ne se serait produit. Je l'aimais vraiment. Il aura toujours une place dans mon cœur. C'était vraiment une bonne personne, attentionnée. Il avait de bonnes intentions. Elle n'était pas parfaite, mais il avait des bonnes intentions. On ne peut jamais savoir quand on voit une personne pour la dernière fois. C'est ce qui est le plus dur à vivre. On ne peut plus créer de nouveaux souvenirs. On a perdu un homme formidable. J'espère encore qu'il revienne un jour, que ce n'était pas lui qui a subi ça, que c'était quelqu'un d'autre. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la vie.